Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, la question qu'on se pose sur ce cas spécifique de la FEGIFOOT, c'est est-ce que le ministère était au courant de la condamnation de la Guinée dans ce dossier? Oui, alors c'est un processus, effectivement, c'est un dossier, comme beaucoup de dossiers, je dirais pourris, que j'ai trouvé ici au niveau du ministère des Sports et de la Jeunesse. Ce dossier faisait partie effectivement des dossiers qui étaient litigieux, où il y a effectivement eu, je dirais, un processus de courrier qu'on a reçu, qu'on a répondu au niveau du ministère pour pouvoir effectivement mettre quelles étaient les responsabilités en fait. Hein. Donc, in fine, c'est un dossier de 2019. Hein. Vous connaissez le litige qu'il y a eu à l'époque entre l'entraîneur qui était M. Paul Put à l'époque avec la Fédération guinéenne de football et non pas le gouvernement guinéen. Ça, il faut quand même être clair là-dessus. Et que suite effectivement à ces difficultés-là, la fédération a décidé unilatéralement de mettre dehors effectivement de séparer de cet entraîneur. Sauf que dans le processus dans lequel ils sont lancés, ils étaient persuadés effectivement d'avoir raison et de le mettre dehors sans indemnité. Sauf que ce monsieur a décidé effectivement, suite à plusieurs problèmes qu'il y avait notamment avec, je pense qu'il y avait Amadou Diaby notamment dans ces différentes difficultés-là, ils ont porté plainte et cette plainte a abouti effectivement à une condamnation de la Fédération guinéenne de football. Et quand moi j'ai eu ces dossiers-là, j'ai essayé aussi moi de mon côté de prendre les responsabilités de tout un chacun, notamment en responsabilité dans la fédération. Et puis on s'est retrouvé effectivement aujourd'hui avec une condamnation qui est d'environ 275. Jacques, mais monsieur le ministre, vous parliez de dossiers pourri depuis le 2019. Pourquoi avoir laissé prospérer cette odeur pestilentielle? Pourquoi ne pas avoir résolu ce cas depuis bien longtemps? Pourquoi n'avoir pas interrogé les acteurs d'alors? Sachant que c'est une mauvaise publicité pour la Guinée aujourd'hui que ça sorte. Sachant que c'est le gouvernement qui va quand même payer. Absolument. Hein. Vous savez, la difficulté de ce pays, c'est qu'on renvoie toujours les responsabilités au gouvernement. Vous savez que vous avez une fédération. Et quand, effectivement, nous décidons de nous initier dans les choses, on dit « Ah non, c'est pas votre rôle, les fédérations sont autonomes et indépendantes. » Vous savez, vous dites « Je suis arrivé, j'aurais dit, on a pris le dossier en main. » Oui, mais monsieur le ministre... Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît, sinon laissez-moi parler. Vous m'appelez pour que je parle, laissez-moi parler, et puis vous m'interromprez après, s'il vous plaît. Merci. Donc, j'ai pris les choses en main, on a pris des avis juridiques aussi de notre côté, pour voir effectivement quelle était la procédure à suivre par rapport à ça. On n'est pas condamné aujourd'hui. On nous demande de payer dans les 60 jours ce montant. Ce montant a été demandé au niveau du gouvernement, effectivement. Dans mon budget, il a été inscrit et il va être payé cette année sur le budget 2023. Et donc, on a 60 jours. Mais quand vous dites cette année, alors que l'ultimatum qu'on donne, c'est dans un mois pour suspendre la Guinée. Est-ce que, monsieur le ministre, déjà, vous êtes au courant de cette lettre de rappel et que, conformément à cela, vous prenez des dispositions pour vous désengager? Si vous avez reçu ce courrier, c'est que moi aussi, je l'ai reçu. La Fédération guinéenne de football a reçu ce courrier hier. Donc, vous avez reçu ce courrier à moins qu'il soit transmis officiellement à mon département. Et ce courrier, effectivement, stipule que dans les 60 jours, d'accord, que nous devons effectivement prendre nos responsabilités pour mettre à disposition cet argent qui est effectivement à mettre à disposition de cet entraîneur. Et tout a été envoyé aujourd'hui au niveau de mon département. Nous avions inscrit ce budget l'année passée, mais comme on est arrivé en fin d'année, c'est pas possible d'avoir les enveloppes, donc ça a été programmé pour le budget 2023. Donc ça va être payé d'ici les 60 jours qui sont programmés. Le ministre des Sports, évidemment, en direct ce matin chez les GG, Lansana Beavogui. Allez-y. Vous voyez bien. Lansana Beavogui, pardon, qu'est-ce que je raconte? Voilà. Alors, vous voyez bien, monsieur le ministre, que, et vous l'évoquiez tantôt, vous dites que on a tendance en Guinée à ramener tout à l'État.
au gouvernement. Au gouvernement. Ouais. J'ai envie de vous dire, mais c'est normal, même si la Fédération guinéenne de football est autonome, elle répond quand même de vous. La tutelle, c'est vous. C'est une fédération guinéenne, c'est l'État guinéen. C'est tout à fait logique. D'où la question de ce matin. Est-ce que finalement, vous n'avez pas traîné le pas sur ce dossier-là? N'aurait-il pas fallu prendre les devants et vous en acquitter tout bonnement, sachant que, in fine, ce serait encore vous, l'État guinéen, qui s'en acquitterait? Non, parce que je pense qu'il fallait quand même aujourd'hui tirer les responsabilités tout un chacun. Vous savez, il y a beaucoup de dossiers qui sont comme ça. Donc l'État guinéen, effectivement, à un moment donné, prend ses responsabilités. Mais derrière les responsabilités que nous prenons aujourd'hui, il faut quand même tirer aussi, effectivement, les conséquences par rapport à qui est-ce qui est responsable de ces dossiers-là. Et c'est très facile, hein. Moi, quand vous avez votre enfant qui fait une bêtise, vous allez à chaque fois encourager votre gosse à continuer à faire des bêtises. Je suis désolé. Je veux dire, si aujourd'hui le dossier a été étudié profondément par nous, on a été en contact effectivement avec la CAF et finalement on a trouvé effectivement un arrangement pour faire le paiement. Ce courrier il est sorti. Nous savions qu'il allait arriver et que nous avions programmé pour cette année. Nous savions que nous avions effectivement 60 jours. Nous avons programmé pour cette année pour faire le paiement de ce dossier-là. Vous savez, il y avait plein d'autres dossiers. Hein, et tous les dossiers qui ont été gérés depuis que je suis arrivé, celui-ci est insignifiant par rapport à tout ce qui a déjà été géré depuis que je suis arrivé au niveau du département. Mais alors, monsieur le ministre, vous apprenez des choses. Deux questions du coup. Vous dites que ce dossier de 3 milliards, c'est quand même quelque chose. Vous nous dites que c'est insignifiant. Sur quel autre dossier, justement, avez-vous travaillé? Quel autre dossier avez-vous évacué qui soit similaire à celui-ci? Deuxième question, vous avez certainement eu le temps de situer les responsabilités. Que va faire le département, vu que vous évoquiez l'image du père et de l'enfant? Que va faire le département, justement, pour éviter qu'à l'avenir, des Guinéens fassent ce qu'ils veulent au prix de l'État? Mais par rapport à votre dernière question, la chose qu'on est en train de faire, ce sont des réformes. Et ces réformes aujourd'hui, justement, c'est d'avoir des contrats, des vrais contrats. On signe avec non seulement les entraîneurs, mais avec qui que ce soit aujourd'hui. La difficulté, c'est qu'on signait des contrats avec beaucoup de facilité, au désavantage total de l'État guinéen et au désavantage total du pays. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes plutôt dans une autre approche aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se défend, nous, en mettant les contrats à disposition aujourd'hui? C'est-à-dire que c'est pas seulement au détriment de l'État, mais au contraire, c'est à l'avantage de l'État aujourd'hui qu'on doit mettre en place des outils. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans nos réformes qu'on est en train de mettre en place et dans tous les nouveaux contrats qu'on est en train de signer avec les différents partenaires avec lesquels on travaille au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. La première question. Vous parlez de responsabilité partagée, mais il n'y aura pas de sanctions à vous écouter. Écoutez, la sanction aujourd'hui, c'est pas moi qui m'en occupe. Moi, aujourd'hui, ce que je fais, simplement, c'est que nous mettons en place, effectivement, des outils pour que nous puissions être fonctionnels et que notre département puisse être, je dirais, dans une dynamique aujourd'hui pour amener le pays, effectivement, et nos compétitions le plus haut possible. Et donc, pour ça, effectivement, il faut qu'on ait un processus qui puisse fonctionner. Non seulement qu'on soit plus dans les difficultés aujourd'hui, comme on l'est très souvent, en termes de décaissement, en termes de financement, etc., etc. Une fois qu'on a mis ces outils-là en place, après, effectivement, on pourra tirer les responsabilités tout un chacun. Et ça, c'est pas moi qui mettrai cette procédure-là, c'est plutôt des procédures qui sont plutôt judiciaires. Voilà. Lansana Béa Diallo en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Tamba. La première question, monsieur le ministre, vous avez dit que le dossier que nous évoquons ce matin est insignifiant par rapport à ceux que vous avez trouvés sur la table. Dites-nous-en un peu plus. Quel autre dossier évoquez-vous? À quel autre dossier faites-vous allusion? Comme vous avez toujours vos réseaux pour trouver les informations. Oh, ben non, Béa, monsieur le ministre, Béa, mais on vous Béa, a en ça direct. ne passe pas là, ça ne passe pas là. On a nos réseaux, là vous êtes le ministre là, mon cher ami. Non mais c'est important, vous allez dire, on a nos réseaux, d'accord, on a nos réseaux, mais nous on a affaire avec un ministre d'État là, c'est important, voilà. Non, mais je vais dire qu'aujourd'hui on est en train de travailler sur beaucoup de dossiers. Non, ça c'est langue de bois. Quel autre dossier faites-vous? Et surtout, quel autre dossier pourri? Parce que vous avez parlé des dossiers pourris.
Vous avez hérité quel parlez autre du dossier Amadou Diaby dans lequel également l'État guinéen est condamné aussi à payer des indemnités. Bien sûr. Il y a Amadou Diaby, il y a le dossier Paul Puy, il y a le dossier, comment il s'appelle, Didier Six, que j'ai trouvé ici. Donc, voilà, il y a énormément, en fait, la difficulté, c'est que les contrats étaient très mal ficelés. Vous comprenez ? Et à chaque fois, on faisait des contrats à la légère, on signait, on engageait l'État guinéen, et évidemment, in fine, ça nous rattrape toujours. Et finalement, c'est très facile, en fait, de le faire, puisque finalement, qui va payer, finalement ? C'est l'État guinéen. L'État guinéen, c'est qui ? C'est le peuple guinéen. Et c'est ça qui me dérange un peu, parce qu'on fait souvent les choses avec beaucoup de légèreté. Et nous, on est en train de travailler, justement, sur la réforme de tout ça, pour que nous n'ayons plus ces difficultés-là dans le futur. Et je pense que ce travail-là, effectivement, il est vraiment assez conséquent, et on est en train de mettre ces outils-là en place, dont notamment tout un plan-programme qui a été mis en place par rapport à la stratégie de financement de toutes les fédérations. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on s'accompagne, comment est-ce que les fédérations vont aux compétitions internationales. Et voilà, on est en train de travailler là-dessus vraiment d'une manière bien concrète, mais c'est pas du tout évident parce que, comme vous le savez, les fédérations sont aussi un peu autonomes et indépendantes dans leur mode de fonctionnement, mais in fine, ils dépendent pratiquement à 100% de l'État, parce que c'est l'État qui finance entièrement les fédérations aujourd'hui dans notre pays. Voilà, le ministre Béa en direct chez les GG. Allez-y. Voilà, alors, monsieur le ministre, on ne peut pas ne pas vous poser cette question, monsieur le ministre. La Guinée, le Sili junior handball est champion d'Afrique. Ils sont rentrés il y a quelques temps. Ce que nous avons appris, monsieur le ministre, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Nous avons appris deux choses. La première, c'est que vous, en tant que département, en tant que tutelle, papa du football guinéen, vous n'avez pas émis d'ordre de mission pour la délégation guinéenne qui allait à cette compétition à Madagascar. Mieux, monsieur le ministre, même 100 francs ne sont sortis des caisses du ministère des Sports pour soutenir une équipe qui a pourtant ramené un prix et qui s'est placée sur le toit de l'Afrique au niveau du handball. D'accord. Alors, la Guinée est un pays de rumeurs et un pays de mensonges. Tout ce que vous venez de dire est mensonge, de A à Z. D'abord, avant qu'ils partent là où ils sont partis à la compétition, d'accord, ils ont fait une compétition ici en Guinée et c'est comme ça qu'ils ont pu se qualifier. Avec plusieurs pays qui étaient ici, entièrement pris en charge. Vous devez savoir, monsieur, que, écoutez bien ce que je vous dis, que sur 100% du budget de l'année passée de mon département, sur 100% du budget de l'année passée de mon département, 60% de ce budget est consacré aux fédérations sportives. Sur les 100%, ces 60% des fédérations, vous comprenez, écoutez bien ce que je dis, 45% de ce budget a été pour le football. 25% de ce même budget, 30% de ce même budget, a été pour le handball. Alors, il faut que les gens arrêtent de raconter n'importe quoi et de polémiquer sur n'importe quoi. Il y a eu l'ordre de mission, ils sont partis, ils ont été soutenus et ils vont être reçus aujourd'hui par le ministère. Donc, il faut s'il vous plaît qu'on arrête de désinformer les gens. Et c'est très bien que vous m'ayez posé cette question pour que je rectifie les choses. Merci beaucoup. Oui, monsieur le ministre, vous allez permettre quand même d'être un peu persistant sur les détails. Le budget, on a bien compris. Donc, vous nous dites... il est mal réparti, ça, c'est un autre débat, clairement. Oui, mais un autre débat. Parce vous que, nous dites... Alors là, nos invités, hier, avant-hier, ont menti dans ce studio. C'est ça. Vous nous dites que nos invités ont menti sur l'ordre de mission et sur la prise en charge. Monsieur, sans ordre de mission, il ne peut pas partir, monsieur, s'il vous plaît. Sans ordre de mission, il peut pas partir, il ne peut pas prendre l'avion. Donc il faut arrêter, s'il vous plaît. Les ordres de mission ont été signés, évidemment. Allez, il faut qu'on arrête. Mais moi je vous crois, monsieur le ministre. Non, mais je le crois, sincèrement, quoi. Voilà, donc ça veut dire, du côté du handball, je pense que il doit s'expliquer. Parce que là, ce n'est pas du tout normal. Comment expliquer? Ce n'est pas normal. On ne peut pas venir quand même dans cette émission et mentir comme ça, c'est pas possible. Comment expliquer cela, monsieur le ministre? Comment expliquer que des acteurs aussi hauts du sport, sur le toit de l'Afrique, viennent dans un studio et se permettent autant d'allégations? Quels sont vos rapports avec les grandes gueules? Honnêtement, je ne les ai pas entendus. Parce que si je ne les ai pas entendus, ils auraient dû tout de suite convoquer pour... Mais ils l'ont dit ici. Ils ont dit que vous n'avez pas signé d'ordre de mission pour le voyage à Madagascar
et que la fédération de handball n'a pas été prise en charge par le ministère. Finalement, ils se sont débrouillés eux-mêmes pour y aller. Ils l'ont dit. D'accord, ok. Écoutez, s'ils ont dit, on va faire une confrontation alors avec vous. Ça va? Voilà, ben oui, comme dimanche vous serez dans cette émission. Et on viendra vous donner tous les documents. Voilà, avec plaisir, monsieur le ministre. Cette question avant de vous lâcher, on veut savoir, Paul, s'il vous plaît, Jacques, on est à l'antenne. Voilà, les contrats, vous dites que le contrat a été mal ficelé. Pourquoi jusqu'à au niveau de Kaba Diawara, vous n'avez pas encore signé son contrat? Comment est-ce possible, monsieur le ministre? Mon frère. Paul, parents. Ça, c'est encore un mensonge. Donc le contrat a été signé? Ça, c'est encore un mensonge. Le contrat de Kaba Diawara a été signé il y a très très longtemps, et par moi et par le ministre des Finances. Voilà. Et le budget aussi a été mis à disposition. Il y avait juste une difficulté, et ça a pris un peu de temps, c'est qu'effectivement, vous devez savoir que quand vous avez un contrat dans tous les marchés publics, vous devez enregistrer votre contrat. Et cet enregistrement demandait un certain coût. Donc, voilà. Non, mais c'est un journaliste qui posait la question, un Koutoubou du côté de Swiss Media qui posait donc la question. Voilà, bien. En tout cas, bon courage. Vous serez dimanche ici avec Paul Fatia Tonkara, avec Foot Express. J'en suis sûr que ce dossier pourri seront évoqués, évidemment, dans Foot Express. Merci beaucoup, en tout cas, mon cher ami, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les GG continuent. 24 heures sur 24, au cœur de la Guinée profonde. Radio Espace. Radio Espace. C'est la Guinée. Vous nous écoutez